Alors du coup, on est sur la ferme de Champcaille, c'est à 10 minutes à l'est de Limoges. La ferme fait aujourd'hui 14 hectares, on a 4 ateliers, donc un atelier poule pondeuse, un atelier maraîchage, un atelier poulet de chair et un atelier petits fruits. Et sur ce, on a aussi rajouté des activités d'accueil, notamment par le biais d'un accueil en gîte. Et on est sur le point d'ouvrir un camping à la ferme. Pendant 3 ans, j'ai fait l'abattage avec un prestataire. Et puis en fait, j'ai fait les calculs. Alors, il fallait que j'y sois pour telle heure. Le lendemain, il fallait que je récupère les volailles avant telle heure. Donc il y a ça, ces éléments-là, le carburant, et puis le coût du prestataire. Mis tout, la globalité, ça faisait pas mal d'argent qui s'échappait. En fait, cette valeur ajoutée était perdue à la ferme. Et mon projet initial, c'était de faire de l'abattage à la ferme pour justement capter cette valeur ajoutée, être beaucoup plus flexible. C'est-à-dire que je peux demander à mes clients de passer commande pour leur poulet jusque presque au mercredi 20h, juste avant l'heure de pouvoir faire l'abattage, organiser mon abattage pour le lendemain. Quand je travaillais avec le prestataire, il fallait que je lui dise un petit peu plus tôt dans la semaine. Et du coup, j'avais toujours une petite marge de manœuvre. Et il fallait pas que je prenne un risque trop gros pour pas avoir trop de poulets sur les bras. Mais il fallait que j'en prenne une quand même pour les clients qui arrivent un peu en dernière minute et qui veulent du poulet, quoi. Le fait de faire l'abattage à la ferme, ça permet de mieux maîtriser un peu ces éléments et de pouvoir aussi des fois être un peu plus souple. Et du coup, il y a des questions réglementaires. Donc il faut construire de labo dans les conditions d'un sol facile à nettoyer, des murs faciles à nettoyer, la logique de la marche en avant. Donc ça, c'est une conception déjà du labo. On peut se faire accompagner. Il y a la question du choix du matériel aussi. Donc quand on est peu expérimenté comme j'ai fait, il y a des tout petits éléments qui sont un peu embêtants, mais j'ai acheté un échauddoir pour 2 volailles et une plumeuse pour 4 volailles. Alors que j'aurais pu acheter un échauddoir pour 4 volailles et une plumeuse pour 4 volailles. Il y a ça, et puis il y a le temps en fait. Le prestataire qu'on emmène 10 poulets ou 50 poulets ou 100 poulets, on a le même temps de trajet, on a un temps de ramassage de poulets qui est à peu près le même. Alors que quand on fait l'abattage chez soi, là j'en suis arrivé à passer à peu près à 8 poulets par heure. Si j'ai 80 poulets, je suis parti pour 10 heures de boulot. Alors qu'en passant par un prestataire, que j'ai 10 ou 80, j'ai le même nombre d'heures de travail, c'est-à-dire 1 heure aller-retour la veille et puis 1 heure aller-retour le lendemain. Et puis sur place, ça va osciller entre 20 minutes et une demi-heure. Alors du coup, il faut les caisses pour les poulets, mais même si on ne faisait pas l'abattage à la ferme. Ensuite, il faut ce qu'on appelle une électronarcose. C'est un système pour étourdir les volailles, les assommer. Après, il faut un cône. Donc là, j'ai un système où il y a 4 cônes pour faire la saignée. Pour faire la saignée, il faut aussi un couteau. Ensuite, on passe sur l'échauddoir pour pouvoir tremper au niveau des volailles la plumaison le plus facilement possible. Une plumeuse, un râtelier d'accroche pour que les poulets se mettent en attente, soit pour commencer à les éviscérer, soit pour refaire un lot de poulets à déplumer. Ce râtelier d'accroche, après on rentre dans l'éviscération, donc il faut un autre couteau, en tout cas c'est le choix que j'ai fait moi. Moi je fonctionne au-dessus d'un évier, j'ai une planche à découper sur laquelle je pose les volailles. Sur ma droite, j'ai de quoi récupérer tout ce qui est viscère de volaille. Et sur ma gauche, je mets foie, gésier et cœur. Et ensuite, il me faut soit une grosse chambre froide, soit, c'est l'option que j'ai pris moi, une cellule de refroidissement. Donc c'est un appareil qui est en capacité de descendre très rapidement en température. Et ensuite, il faut un frigo pour stocker les poulets une fois qu'ils sont mis à froid, quoi. Et après, suivant le système de commercialisation qui est choisi, donc chez nous, on a encore une vitrine froide de présentation pour montrer les poulets dans la boutique. Et on a aussi un deuxième frigo dans la boutique. Donc dans l'idéal, pour entre 60 et 80 volailles semaine, il faut 2 frigos de 400 litres chacun. Un des avantages de la cellule de refroidissement et de 2 frigos, c'est que s'il y en a un des 3 qui lâche, j'ai de la résilience. Si on a une seule chambre froide et qu'elle lâche, là on est bien embêté, quoi.
Après, pour la commercialisation, maintenant j'ai 6 glacières de 80 litres à peu près, pour pouvoir faire le transport qui est dans la glacière. Une fois qu'on a fermé la glacière, cette glacière ne peut être réouverte, pas qu'il y ait de rupture de chaîne du froid, que à l'endroit où on fait la distribution. En gros, on a fait sur 4 mètres de large, on a fait 2 couloirs de 2 mètres. Un couloir qui est pour l'abattage des poulets et l'autre côté c'est fait pour faire des confitures. Sur la ferme on a des produits transformés, confitures, ketchup, chutney. La globalité, panneaux isolants, toiture et panneaux, plus le sol, le carrelage, la dalle béton, l'évacuation avec des caniveaux inox, tout dans sa globalité. On est à peu près à 35 000 € hors taxe. Mais quand on prend du matériel de bonne qualité, presque 10 ans après, il y a eu une dévaluation, mais tu pourras revendre le matériel à un prix qui est presque à la moitié du prix que tu l'as acheté neuf. Donc on l'a largement amorti et on peut, si on a besoin de le revendre, retomber sur ses pattes, quoi. Ça fait une immobilisation de trésorerie, c'est pas toujours chouette quand on commence une activité, mais dans la perspective où on doit arrêter pour des raisons assez abruptes, il est possible éventuellement de se refaire un peu de trésorerie en vendant ce matériel-là.